Ton chat pose sa patte sur ton visage, parfois avec douceur, le coussin charnu, presque une caresse, parfois avec les griffes déployées, et tu te réveilles avec une égratignure sur la joue. Tu te dis « il a faim » ou « il joue » ou il a simplement décidé que ton visage était son terrain d'expérimentation personnelle. Tu supportes. Parfois tu t'agaces, parfois tu l'écartes et tu te retournes de l'autre côté. Tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe, et c'est normal, parce que ce qu'il fait là, c'est l'un des actes de communication les plus complexes dont un chat soit capable. Dans ce geste, des millions d'années d'évolution, la neurobiologie de l'attachement, et un fait que les chercheurs ont découvert très récemment, un fait qui va changer pour toujours la façon dont tu regardes ces petites griffures. Il y a un moment dans ce comportement, le 6e dans cette liste, qui ne se produit qu'avec ceux à qui le chat fait confiance absolument. Si cela t'arrive, tu ne mesures probablement pas ta chance. Prépare-toi. 1. La patte sur le visage, ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Commençons par le fait le plus évident et le plus sous-estimé. Le chat ne touche pas ton visage par accident, il le touche délibérément. Cette distinction est plus importante qu'elle n'y paraît. Quand un chat marche sur toi et pose maladroitement la patte sur ta figure, tu le sens immédiatement. C'est un poids différent, un mouvement différent, une toute autre énergie. Ce dont on parle ici, c'est autre chose. Il s'approche, s'arrête, te regarde, et puis il pose sa patte sur ton visage avec intention, ou tend la patte vers ta joue, ou effleure ton nez. C'est un geste orienté, avec un objectif précis. Et derrière cet objectif, plusieurs couches que la plupart des propriétaires de chats ne voient jamais, parce qu'ils s'arrêtent à la première explication qui leur vient. Il a faim, il veut de l'attention, il veut que tu te lèves. Ces explications sont exactes à 20% environ. Les 80% restants, personne n'en parle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. 2. Il te lit à travers ton visage. Littéralement. Ton visage est la partie de ton corps la plus chargée d'informations du point de vue d'un chat. Pas tes mains, pas tes pieds, ton visage. Voilà pourquoi. La peau du visage produit un profil chimique singulier, très différent de celui du reste du corps. La concentration en phéromones, en marqueurs hormonaux et en composés organiques volatiles y est nettement plus élevée, en particulier autour de la bouche, du nez et derrière les oreilles. Ce sont précisément ces zones que le chat vise le plus souvent, pas par hasard. Quand il touche ton visage, il capte ton état biochimique avec une précision remarquable, ton taux de cortisol, ton équilibre hormonal, l'odeur de ton haleine, qui change selon que tu es malade, stressé ou traversé par certaines émotions. Il sait comment tu te sens, non pas parce qu'il déchiffre ton expression, mais parce qu'il lit littéralement la chimie de ta peau à travers les coussinets de sa patte. Ces coussinets contiennent une densité extraordinaire de terminaisons nerveuses sensibles, mécanorécepteurs, thermorécepteurs, chémorécepteurs. Un seul contact représente à la fois une analyse tactile et chimique. En une fraction de seconde, il recueille sur toi plus d'informations que tu n'en recueilles sur lui en plusieurs minutes d'observation. Tu croyais qu'il te touchait? En réalité, il te déchiffre. 3. Les griffes, ce n'est pas de l'agressivité, c'est la mesure d'une présence. Voilà ce que la plupart des gens comprennent mal et qui provoque le plus de malentendus entre un chat et son humain. Les griffes, lors du contact avec le visage, ce n'est pas une attaque, ni de la colère, ni une envie de faire mal. C'est le marqueur d'un état intérieur. Quand un chat est totalement détendu et totalement absorbé par toi, ses gestes deviennent moins contrôlés. Il entre dans un état que les neurobiologistes appellent immersion affective. Un peu ce qui se passe chez un être humain dans l'intensité de l'émotion ou de la tendresse. Les gestes deviennent plus forts, moins précis, moins conscients. Les chatons qui pétrissent le ventre de leur mère avec leurs griffes ne cherchent pas à lui faire mal. L'intensité de leurs besoins et de leur état physiologique dépasse simplement les limites de leur maîtrise.
Quand un chat adulte touche ton visage avec les griffes sorties, il est dans le même état. Il est tellement avec toi, tellement dans cet instant, qu'il en perd la précision. L'égratignure sur ta joue n'est pas la trace d'une agression. C'est la trace de l'intensité avec laquelle il était présent à toi dans ce moment-là. Ce n'est pas une raison de l'écarter. C'est une raison de glisser un fin tissu entre vous deux et de laisser faire. 4. Il vérifie que tu es encore là. C'est documenté, et c'est l'une des découvertes les plus touchantes que la science ait faites sur les chats ces dernières années. Les chats ont une perception fragile de la permanence de l'objet en état de repos. Dit simplement, quand tu ne bouges pas, que ta respiration n'est pas visible, que tu ne fais aucun bruit, une partie de leur système nerveux cesse de te percevoir comme un être vivant actif. Ce n'est pas une limite intellectuelle, c'est une particularité du traitement sensoriel enracinée dans l'évolution d'un prédateur qui réagit avant tout au mouvement. Quand tu dors, tu es immobile. Tu ne réagis plus au son comme d'habitude. Tu ne le regardes pas. De son point de vue, quelque chose a changé. Quelque chose est devenu étrange. La patte sur le visage, c'est une vérification. Tu es encore là? Tu vis? Tu vas répondre? C'est précisément pourquoi il le fait le plus souvent quand tu dors ou quand tu restes longtemps immobile et silencieux. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont observé que les chats initiaient un contact physique avec leur propriétaire immobile en moyenne 8 minutes après l'arrêt de tout mouvement. 8 minutes. Puis la patte. Puis une réaction. Et voilà ce que les caméras ont enregistré ensuite. Le chat ne partait pas aussitôt. Il restait encore quelques minutes, mais détendu cette fois, le corps souple, la queue apaisée. Parfois, il se couchait à côté. Parfois, il restait simplement là, à te regarder. Comme si, la confirmation obtenue, il pouvait enfin relâcher l'inquiétude qu'il portait depuis ces 8 minutes. Le monde était de nouveau à sa place. Il pouvait respirer. 5. Pourquoi le visage et pas la main ou l'épaule? C'est la question qu'on pose rarement et dont la réponse révèle sur les chats plus que la plupart des études. Ton visage, c'est l'endroit où tu regardes, où tu parles, où tu exprimes ce que tu ressens. Pour un chat qui partage ta vie depuis des mois, des années, ton visage est le centre de la communication. C'est de là que viennent les signaux les plus importants. La voix, le regard, les expressions, l'odeur de ton haleine qui varie selon ton état. Quand il cherche le contact maximum, il va là où ce contact est le plus dense. Pas vers la main qui le caresse, pas vers l'épaule où il se perche, vers le visage, vers la source. Il y a encore une autre couche. L'échange mutuel d'odeurs par contact face à face est la forme la plus haute de salutation sociale chez les félins. Dans la nature, les chats se frottent le museau l'un contre l'autre pour créer une odeur commune, pour marquer l'appartenance. Que vous sentiez pareil, que tout autre animal qui t'approcherait sache, tu es à lui. 6. Ce que les chercheurs n'avaient pas prévu. J'en avais parlé au début. C'est ce qui change tout. Longtemps, on a pensé que toucher le visage de son propriétaire était un comportement instrumental. Le chat veut obtenir quelque chose, de la nourriture, de l'attention, du jeu, et utilise le moyen le plus efficace pour provoquer une réaction. Le visage répond mieux que tout le reste, donc le visage, logique, fonctionnel, froid. Puis sont venues les données d'IRM. Une équipe de recherche de l'Université vétérinaire de Vienne a scanné le cerveau de chats au moment de différentes interactions sociales avec leur propriétaire. Le contact de la patte avec le visage du propriétaire n'activait pas la zone de la récompense, celle qui répond à la nourriture et au plaisir. C'est la zone de l'attachement social qui s'illuminait. La même zone qui, chez les humains, s'active au contact physique avec un être aimé.
au toucher d'un enfant, dans l'étreinte de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il ne touche pas ton visage parce qu'il attend quelque chose. Il touche ton visage parce que cela produit dans son cerveau ce que toi tu appelles de l'amour. Littéralement, sur le plan neurochimique. L'acte de te toucher est pour lui un acte d'intimité. Chaque fois, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal, parce que c'est dans ces moments-là qu'il est le plus pleinement avec toi. 7. La nuit, c'est différent, et c'est important de le savoir. Les contacts nocturnes, pattes sur le visage en pleine nuit, forment un chapitre à part que beaucoup de gens confondent avec les contacts diurnes. C'est une erreur. Le mécanisme est différent. Les chats ont un rythme d'activité crépusculaire. Leur pic d'éveil se situe à l'aube et au crépuscule. Mais vers 4 ou 5 heures du matin, quand la lumière commence imperceptiblement à changer, leur système s'éveille. L'hormone d'activation se met à monter. Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a établi que le taux de cortisol chez les chats commence à augmenter en moyenne 40 minutes avant l'aube, indépendamment du fait que les volets soient fermés ou non. Leur horloge interne est plus précise que la tienne. Ils se réveillent avant toi. Et toi, immobile, silencieux, sans réaction, tu redeviens une énigme. La vérification s'impose à nouveau. Mais il y a un second mécanisme nocturne. Les chats qui ont une forte attache avec leur propriétaire éprouvent quelque chose qui ressemble à de l'anxiété de séparation, même quand le propriétaire dort simplement. Sa disponibilité sociale diminue. Il ne répond plus. Il est là physiquement, mais comme absent. La patte sur le visage, c'est une tentative de rétablir le lien social que le sommeil a interrompu. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas l'envie de jouer. C'est « je sens que tu es là, mais tu ne réponds plus et ça m'inquiète. Dis-moi que tu es encore mien. » Une seule réponse, même à moitié endormi, même sans ouvrir les yeux, et il se calme. Parce qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. Une confirmation. Pas de la nourriture, pas du jeu. Toi. 8. Quand c'est un signal d'alarme et non d'amour. C'est le dernier point, et le plus important dans la pratique. Tous les contacts de la patte sur le visage ne se ressemblent pas. Il y a le contact né de l'attachement, celui dont on a parlé. Et il y a celui qui signale un problème. La différence tient au contexte et à l'intensité. Contact d'attachement. Il s'est approché, a touché, a obtenu une réaction, s'est apaisé. Doux. Une ou quelques fois. Corps détendu. Contact d'anxiété, soit particulièrement attentif s'il a commencé à le faire soudainement, alors qu'il ne le faisait jamais auparavant. Ou si l'intensité a brusquement changé. Ou si cela s'accompagne d'autres signaux, perte d'appétit, changement de comportement à la litière, vocalise inhabituelle. Les chats dissimulent la douleur et la maladie jusqu'au bout. C'est un instinct hérité du monde sauvage. Mais parfois, c'est précisément quand ils ne vont pas bien qu'ils cherchent le contact avec une intensité inhabituelle. Il ne sait pas dire où ça fait mal. Il sait seulement venir vers toi et te toucher, encore et encore, dans l'espoir que tu comprennes. Si la nature de ces contacts a changé, prête attention, c'est peut-être le signal le plus important qu'il t'ait jamais adressé. Maintenant tu sais, la prochaine fois qu'il s'approchera de ton visage et posera sa patte dessus, ne l'écarte pas machinalement. Arrête-toi une seconde. Il te lit. Il vérifie que tu es là. Il te dit que tu es son humain. Il mêle vos odeurs. Il active dans son cerveau la même chimie que ce que toi tu appelles de l'amour. Et si c'est avec les griffes, c'est qu'il est tellement présent à toi qu'il en a perdu le contrôle de son geste. L'égratignure sur ta joue n'est pas la trace d'une agression. Patte, joue, silence. C'est la trace de l'intensité avec laquelle il était là, avec toi, dans cet instant. Ton chat te touche le visage, avec douceur ou avec les griffes. Écris-le en commentaire. Chaque réponse est différente, et c'est ce qui est beau. Et si ces vidéos te donnent envie de mieux comprendre ce que ton chat ne dit pas avec des mots, tu sais où revenir.